Bonsoir, Lewis. Toujours en pénurie de pichets? Malheureusement, oui. Ah. Nous avons dû engager un chaman amérindien afin qu'il fasse une danse de la pluie autour des vers. Prendrez-vous quelque chose à manger, monsieur? Non, merci, Lewis, mais j'aimerais faire presser ce pantalon. Bien, monsieur. Eh bien, comme je suis dans un lieu public, je vais maintenant, sans raison, parler des problèmes financiers de la compagnie familiale à haute voix. J'espère que nous réussirons à commercialiser le nouveau parfum Brenda. Mais pour réussir un tel exploit, il nous faudrait le génie de la vilaine Becky. Mais Becky est morte. J'ai raison de croire que Becky n'est pas morte. Brittany Jenkins, la 72e meilleure détective privée de St. Andrews. Puis-je m'asseoir à votre table? Ah, bien sûr, je vous l'apporte. N'en faites rien, je me déplace. Mais d'abord, laissez-moi prendre mon chapeau. Oui. Oh. Pour la dernière fois, ceci n'est pas un chapeau. C'est un centre de table. Mais dites-moi, Brittany, n'étiez-vous pas morte dans des sables mouvants? Non, rassurez-vous. J'ai échappé aux griffes de la mort. Laissez-moi vous raconter cette captivante aventure. Oui. D'abord, et finalement, j'ai accouché dans un sous-marin et mes 4 doigts ont repoussé. Hey, quelle aventure. Mais vous disiez que Becky était toujours en vie. Si, mais je ne peux pas parler ici. Oh, le ciel semble couvert. Oh, il pleut. Il pleut. Qu'est-ce que vous faites avec ce pichet? Il y a une pénurie, donnez-moi ça! Oh, Brett, vous êtes là. Oui, ma tendre. Oh, vous semblez troublé. Souffrez-vous de ballonnement de jour de dame, communément appelé? On ne me touche pas, s'il vous plaît! Henné, Brett, Henné. Je suis concerné par le sort des habitants de Saint-Andrew. Je voudrais tant pouvoir les aider à traverser cette terrible pénurie de pichets. Et vous avez une telle conscience sociale, doublée d'une si jolie voix de rossignolet. Pourquoi ne pas combiner ces deux armes afin de redonner courage au peuple? Moi, une voix de rossignol. Faites-moi rire. Oh, merci. Merci de croire en moi, mon bel ami. Oui, merci. Copulons brièvement. C'est fait. Rapide et efficace. Oh, mais vous avez raison, Brett. Je dois utiliser mes dents afin de sauver St. Andrews. Vos dents? Non, pas mes dents, mes dents. À vos dents? Mais c'est ce que j'ai dit, mes dents. Je vais composer un hymne à la gloire des pichets. Oui. Et passer au piano. J'oublie toujours que nous avons ce piano au salon. Vous savez en jouer? Oh, bien sûr. Ambiance. Nous appellerons cet hymne les pichets de l'amour. Pichets bidet. Oui. Ridge, êtes-vous là? Megan, à l'aide! J'ai été battu par une grosse manitobaine. Et comment savez-vous qu'elle était manitobaine? Elle m'a frappé avec son permis de conduire. Et comment savez-vous qu'elle était grosse? Je n'en suis pas certain. C'était ou bien une grosse manitobaine ou bien 4 petites manitobaines dans la même jupe. Oh, Ridge, laissez-moi vous venir en aide. Oh, Megan. Est-ce l'amour que je vois naître dans vos yeux? Oh non, c'est du pus, j'ai une infection. Oh mais Ridge, vous m'aimez? En général, les hommes me craignent pour mon intelligence. Oh non, Megan, je ne vous crains pas pour votre intelligence. Je ne crains que les grosses manitobaines et l'intimité. Mais surtout les grosses manitobaines. Et peut-être l'intimité avec les grosses manitobaines. Oh, Ridge!
Sucez-moi les amygdales. Madame, monsieur, mademoiselle Brittany Jenkins est ici. Bonsoir. Marge, venez chercher la veste de Brittany. Oui, monsieur. Brittany, quelle joie de vous voir en vie. Partagez une accolade féminine. Oh oui. Pardon. Non, ce n'est rien. Brittany, j'ai confié à Cricket votre théorie selon laquelle Becky serait toujours vivante. Pourriez-vous lui raconter exactement la même histoire, mais avec des images en flashback? Bien sûr. Lorsque j'ai appris que Becky était décédée, je me suis rendue à l'hôpital en courant. Non, attendez, je ne courais pas, je trottinais avec un rabbin. Puis, j'ai constaté que Becky était morte sur le toit du 14e étage. Alors, j'ai tenté de rejoindre le 14e étage. J'ai même demandé l'aide de mon ami, le rabbin. J'ai finalement décidé d'emprunter une échelle, grâce à laquelle j'ai pu escalader les 14 étages. Puis j'ai constaté que Becky n'était pas là. Alors, j'ai immédiatement tiré une conclusion. Becky est toujours vivante. Et elle est au pôle Nord. Quelle déduction logique! Et comme j'ai ma jolie casquette signature et mon joli baume à lèvres à saveur de pêche, nous partons vers le pôle Nord. René, Britt, à vous tout. Nous devons enregistrer notre hymne à la gloire des Pichets afin de sauver Saint-Andrews. Ah, vous avez raison, mais oui. Brittany, savez-vous chanter? Si je sais chanter. Oui. Oh, j'ai toute une anecdote sur le sujet. Elle est enchantée. Oui. Je suis tout excitée à l'idée de tourner ce vidéoclip. Oui, silence ma tendre. Place à la magie. Brett a érecté. Vous aimaissiez cette ébullition? Oui, pardonnez-moi. Est-ce que ce serait possible de recommencer, s'il vous plaît? Oui? Non? Oui? Non? Oui? Non? Oui? Ah, je crois que c'est non. Ah. Est-ce que... Alors, on veut... tout de suite après? Parfait. On roule. Parfait. Roulant. Oui. Roland. Oui. Roland. Roland! La catastrophe. Aïe, 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 aïe. Nos pichets sont disparus. Baru. Oh, Saint-Andrews, ce n'est pas du bluff. La fête. Tu dois boire l'eau à Manu. Solo. Garde l'espoir. Ne broie pas du noir. Il est bientôt un jour habité nos manoirs. Le pichet de l'amour. Pichet de sa fleur. Oh oui, nos magnifiques pichets. Pichets de l'amour. Pichets de l'amour. Pichets de l'amour. Eh bien, la terrible pénurie de pichets qui a ravagé Saint-Andrews est maintenant terminée grâce aux efforts de l'ex-reporter, semi-célébrité et future femme de médecin, Cricket Rockwell, que j'ai moi-même congédié il y a quelques semaines. En effet, sa chanson « Les pichets de l'amour » fut un tel échec que le plastique des disques non vendus a pu être utilisé afin de mouler de nouveaux pichets pour toute la ville. Ceci met donc fin à la tragédie la plus idiote et inutile ayant secoué Saint-Andrews. Cricket, quel succès. Merci, Brittany, merci. Mais cette réussite me laisse un goût amer en bouche.
Vraiment. Oh, vous avez raison. Alors, êtes-vous prête pour le voyage au pôle Nord afin de retrouver Becky? Oh, je ne pourrai pas vous accompagner, Brittany. Je crois être enceinte. Enceinte et d'un enfant. Et j'ai été engrossée. Le but de la vie gerbe en ma matrice, telle une jacinthe au soleil du printemps. Mais êtes-vous enceinte?